Redis petit chérini, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le programme du Hellfest de A à Z. Allez, c'est parti! Oh my gosh! Je sais, j'arrive un peu tard parce que la programmation 2023 est sortie au cours de décembre 2022, mais moi j'avais des partiels et ensuite j'ai bossé pendant les vacances et ensuite j'étais pétée, il y a eu les fêtes, bref, une succession de choses qui ont fait que je n'ai pas pu tourner plus tôt et en plus bah vous n'y verrez que du feu étant donné que j'ai aussi eu du retard dans mon calendrier de l'avant, donc je peux un petit peu gruger en ce début d'année 2023 et j'ai vu que la plupart des gens faisaient par scène, donc les main stage etc. Moi personnellement je vais faire par jour et ensuite au sein des jours par scène et on va décortiquer le plus possible le programme. Alors je mets mes lunettes, je prends ma petite tasse Pouka, ma préférée d'ailleurs, et c'est parti pour actualiser. Et je tiens à préciser que je mets en barre d'infos un site ou forum, je sais plus, officiel sur l'organisation du Hellfest où il y a quelqu'un qui a vraiment eu la foi de décortiquer chacun des groupes en mettant tous leurs réseaux sociaux, toutes leurs chaînes YouTube et un résumé de ce que le groupe a de particulier. Parce que moi je vais pas m'étendre là-dessus, il y en a plein que je connais pas. Je vais surtout donner mon avis perso, mais si tu veux vraiment avoir un truc 100% quali et bien détaillé et que tu as 10 minutes à te consacrer, vas-y, ça vaut le coup. Je tiens aussi à dire que je vais faire aussi une petite vidéo de conseils parce qu'en vrai j'essaie de trouver des informations et je trouve que pour un festival qui est ultra populaire et auquel tout le monde va, on n'a pas beaucoup d'informations pratiques qui circulent en ligne, donc j'étais en train de faire mes petites emplettes sur Decathlon, faire ma petite liste etc. et j'ai discuté avec plein de gens sur les réseaux sociaux, donc j'ai plein de conseils maintenant à partager, j'attends juste de les tester en temps réel, en pratique, et après je vous ferai une vidéo là-dessus. En tout cas moi je me suis munie de ma petite running order parce que j'avais pas du tout l'intention de me battre avec mon cher qui m'accompagne et pour qui aussi c'est son tout premier Hellfest, mais il avait toujours rêvé de faire ça. J'ai mis tout simplement un point vert pour ce qui m'intéresse moi, un point violet pour ce qui l'intéresse lui. On a beaucoup de points communs en même temps, c'est normal, on se ressemble, on passe notre vie ensemble, donc j'ai mis aussi beaucoup de panneaux en mode celui-là c'est sûr, je suis prêt à vendre ma mère, mon rein, tout ce que tu veux pour les voir, si je les vois pas, je meurs. Pour le coup, c'est une programmation que je trouve relativement vaste, va falloir faire beaucoup de choix, mais en même temps il y a des journées où c'est simple. Par exemple, je dis, je trouve que perso c'est la journée où il y a le moins de choses qui nous intéressent, enfin qui m'intéressent, et par contre le samedi ça va être la journée la plus chargée et je crains que malheureusement on n'ait pas le temps de voir tout ce qu'on voulait voir et c'est un peu con parce que c'est vraiment incroyable ce qui se passe pour le samedi et ensuite le dimanche et après je crois que c'est le vendredi et enfin le jeudi où il y a le plus de choses. Il y a beaucoup de groupes que je connais pas, d'autres qui est effectivement dans ma vidéo de pronostic que je te remets dans le petit et en barre d'infos si elle t'intéresse. Franchement je suis vachement contente de moi parce que bon après il y en a, j'avoue, c'était du rêve et effectivement ils sont pas là programmés, mais il y en a d'autres où j'étais pas forcément très sûre de moi et qui ont été programmés. Du coup je suis vachement contente. Elle est toujours d'actualité, en plus il y a un petit top sur les musiques préférées de chaque groupe que j'ai énoncé, donc n'hésite pas à aller la voir. Pour faire un petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui découvrent, pour qui c'est le premier Hellfest, la main stage 1 c'est des gros groupes axés un peu heavy metal, la main stage 2 des groupes mainstream axés metal alternatif parfois rock. La scène Warzone, je connais quasiment aucun groupe, vous le verrez, mais en même temps les délires punk hardcore, j'avoue que c'est pas trop ce que je consomme, surtout dernièrement. On a la scène Valley, sludge, stoner, doom metal et rock psychédélique. On a la scène Altar, plutôt dédiée au death metal. Alors autant petite j'étais fan de ça vraiment de fou, autant aujourd'hui j'avoue que c'est plus trop ce que j'écoute. Après quand ça frise avec le doom metal, perso ça me parle. Et enfin on a la scène Temple avec des groupes spécifiques notamment axés black metal. On commence sans plus tarder avec la programmation du jeudi 15 juin 2023. Kiss, qui est un groupe que je souhaite voir. Alors, il n'y a pas vraiment de tête d'affiche inédite, type Metallica comme on pouvait l'avoir en 2022. Il n'y a pas non plus AC/DC, parce que je croisais les doigts quand même pour eux. Mais Kiss se retrouve à peu près tous les 2 ans au Hellfest. Je sais que ça peut en gêner certains qui sont habitués. Pour certains, ça peut être chiant, mais moi, je suis pas du tout habituée au Hellfest, c'est mon tout premier, donc je suis contente de les voir, surtout qu'en plus, ils sont en pleine tournée d'adieu. Donc c'est une occasion de les voir
tard avant qu'il ne fasse plus de musique. Ensuite il y a Hollywood Vampire, alors je connaissais pas avant de tourner cette vidéo mais j'ai appris que c'était un groupe déjà ultra en vogue mais surtout qu'il était composé de Johnny Depp, Alice Cooper et Joey Perry. Tout le monde dit que c'est un très bon groupe, par contre moi je tenais à dire que ce qui m'interpellait c'est qu'ils faisaient que des reprises d'autres groupes. Alors pourquoi? C'est bien quand tu fais une chaîne YouTube mais quand t'es au Hellfest, ben, joue tes propres chansons, non? Ensuite, il y a Génération Sex, pareil, j'ai découvert ça en écrivant la vidéo. C'est la contraction de Génération X et Sex Pistols, puisqu'il y a des différents membres de ces deux groupes qui se sont, ou descendants, je ne sais plus, bref, qui ont un lien avec ces deux groupes à la base, qui se sont mis ensemble pour faire un groupe et pour rejoindre un petit peu leur musique emblématique et créer des musiques en commun. Et ensuite, on a Coheed and Cambria. La main stage 2, nous avons Parkway Drive, Architects, Inflame, I Prevail et Code Orange, que je connais pas. Sur la scène Warzone, nous avons Fishbones, Finkels, Ludwig von 88, Poesie Zero et Voice of Hell Context, que je connais pas non plus. Ensuite sur la scène Valley, nous avons Amenra, qui est un groupe belge post-metal qui est intense et apparemment à voir en live une dinguerie, donc ça m'intrigue. Ensuite nous avons The Soft Moon, Birds in Row, nous avons Céleste qui est un groupe français de black metal avec une ambiance assez flottante, torturée, et nous avons Today is the Day. Ça me dit vaguement un truc mais là comme ça je t'avoue je me rappelle pas. Sur la scène Altar, nous avons Catatonia qui était absent l'année passée pour des raisons X ou Y, et qui ont été reprogrammés pour cette nouvelle édition, donc j'espère qu'ils seront présents. Il y a Hypocrisy et aussi Candlemas, qui est typiquement un groupe que je considère comme faisant du doom. Je suis un peu triste du changement de chanteur, mais le groupe reste toujours très bon. Nous avons aussi Nightfall et Aephanemer. Sur la scène Temple, nous avons Behemoth, qui est un des rares groupes de black que j'écoute. Dark Funeral, ensuite Harakiri for the Sky, rien que le nom est incroyable. Alors à mon avis, la tente sera blindée et on va courir partout, mais ça en vaudra le coup. Ensuite, on a Imperial Triumphant et Black Braid. On passe sans plus tarder au vendredi 16 juin, où à la main stage 1, nous avons Motley Crue. Alors perso, j'adore Motley Crue. En plus, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas été vus en concert. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu dans le glam. Par contre, ils ont changé de guitariste pour les tournées. Il a l'air assez bon puisque c'est celui qui a bossé sur les sons de Marilyn Manson après avoir. Ensuite, nous avons Def Leppard. Je sais que Darling l'attend avec impatience. Alter Bridge, Skid Row, Elegant Weapons, British Lion, The Choir Boys et Petrols, que je connais pas mais je vais quand même aller regarder avant le Hellfest pour voir ce que ça vaut. En Main Stage 2, nous avons Sum 41. On a également Machine Gun Kelly qui est un artiste qui fait polémique parce que beaucoup de métalleux le détestent. Personnellement, moi je l'aime bien. Ensuite on a Papa Roach, j'en ai entendu parler mais jamais écouté. Et surtout Motionless in White, un groupe trop sous-coté à mon goût, je tiens à le préciser. Je suis très contente de les voir programmés parce que pour moi ils sont actuels. Ils signent le renouvellement du métal parce que franchement on est d'accord, le metalcore incroyable. Ensuite on a ETHS, Nothing More, Mod Sun, à Escape the Fate. Je me répète, mais encore une fois Escape the Fate, trop sous-coté, ils sont incredible. J'ai jamais eu spécialement envie de les voir en concert, je les ai pas notés dans ma liste, mais j'avoue puisqu'ils y sont et cadeau j'ai mis leurs zigs, j'irai les voir. Ça n'a rien à voir, mais je tiens quand même à préciser que j'aurais bien voulu voir programmer Bring Me the Horizon, même si pour beaucoup c'est pas trop du métal mais plus du rock. Surtout que je voulais aller voir leur concert qui a lieu début avril 2023, mais je sais pas si financièrement ça va être ok. Ensuite on a Vendid, un groupe qui renouvelle aussi le métal. C'est vraiment une de mes découvertes récentes les plus incroyables, parce que le métal j'avais un peu abandonné quand même en rentrant à la faculté, et j'ai repris il y a un an à peu près, et en ce moment je suis en train un peu de découvrir des nouvelles choses. D'ailleurs 2 des membres de Vendid sont les fils de 2 membres de Slipknot, et d'ailleurs vous verrez que musicalement ça se rejoint énormément. Ensuite sur la scène Warzone, nous avons Rancid, Flogging Molly, Gogol Bordello, Les Van Jake, Cockney Rejects, The Chat, je sais pas comment ça se dit, Comintern Sect, Peter Pan Speed Rock et Syndrome 81. Syndrome 81, j'ai déjà vu passer des musiques sur TikTok, c'est plutôt pas mal, après je connais pas plus que ça, et les autres groupes je les connais pas non plus. Je vous ai dit la scène Warzone, et la vallée, voilà. Alors en parlant de la scène Valley, il y a The Cult, parce que je sais que Darling m'en a parlé assez souvent et me les a montrés. S'il n'y a pas un autre groupe qui s'intercale en même temps qu'eux, bah pourquoi pas aller les voir. Ensuite on a Greg Puciato, Primitive Man, Weed Eater, Helms Ali, Bone Gripper, LLNNN, My Diligence. Sur la scène Altar, il y a Ozalei Dying, alors j'ai entendu parler grâce à Darling mais je n'écoute pas plus que ça. Suffocation, Bloodbath, Aborted, NF, Full of Hell, Nostromo, Candy et Vénéfiction. Sur la scène Temple, nous aurons Venom Inc., Gorgoroth, 1349, Vred, Der Weg, Einer Freit, je sais pas si je le dis bien, je parle pas allemand, sorry.
1994, Akkad, Belens et Etroedzen. Je comprends pas l'allemand, oui. Au samedi 17 juin, Main Stage 1, nous avons Iron Maiden, donc Un rêve pour moi, et Darling. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo pronostic, j'avais pas pu aller au concert et donc on était totalement dégoûtés. On est trop heureux de les voir programmés, on ira les voir évidemment. Ensuite il y a Porcupine Tree, Carpenter Brut, Pucifer, j'en ai entendu parler mais ça m'intéresse pas plus que ça. Beast in Black, Riverside, Evergrey et Scarling. Main Stage 2, nous avons Within Temptation. Ça, pour une fois, j'ai le mérite de l'avoir fait découvrir à mon Darling. C'est un groupe trop sous-coté à mon goût, surtout Shot in the Dark, Best Song Ever. Par contre, on est déjà en train de se battre pour savoir ce qu'on ira voir parce qu'on ne sait pas si les groupes sont présentés dans le programme, dans l'ordre de passage. Et donc, par exemple, si, je sais pas, Iron Maiden sera au même moment que Within Temptation, tout ça. Parce que du coup, forcément, on fera primer Iron Maiden, mais ça veut dire qu'il y a des groupes, on va être triste, on ne pourra pas les voir. Ensuite, il y a Powerwolf qui est un groupe sympa, après, sans plus. J'ai cru comprendre qu'ils étaient régulièrement là au Hellfest. Il y a Arch Enemy, toute mon enfance à moi et d'ailleurs à mon Darling, Sever, Asking Alexandria, Fever 333, Bloodywood. J'ai un laïus à sortir sur Bloodywood parce qu'en discutant avec des métalleux sur Instagram, on m'avait chaudement recommandé ce groupe et une fois que j'ai épluché leur musique, j'avoue que j'adore énormément. Ils ont beaucoup d'influence néo-metal et roulement de tambour, ils utilisent des instruments et des mélodies assez ethniques, notamment hindous, des mélodies indiennes et perso, c'est pas du tout choquant venant de moi, j'adore tout ce qui est asiatique, tout ce qui est hindou, j'adore, c'est ma passion. J'ai un petit talent caché de Bollywood, sachez-le, bref. Et perso, je m'enjaille de fou sur leur musique d'Anadan, vraiment elle est incroyable. Et dernier argument, mais pas des moindres, ils sont aussi engagés dans les violences animalières et surtout les violences faites aux femmes. Et il paraît apparemment pour tous ceux qui les auraient croisés qu'ils sont très très gentils parce que oui, on a des groupes très horribles en termes d'humanité et de valeurs, mais ça c'est un autre débat que je ne souhaite pas aborder ici. Et enfin nous avons Cobra the Impaler. Sur la scène Warzone, ensuite nous avons Black Flag, Municipal Waste, Stray of the Path, Propane, Soul GLO, Mindforce, Spirits World, Zulu, Hard Mind, Clutch, Monster Magnet, Earthless, The Obsessed, Stone Jesus, Crowbar, King Buffalo, Spirit Adrift, Decacia, voilà, je connais pas. Sur la scène altar, ensuite nous avons Mesuga, donc petit fun fact, c'est Darling qui me montrait un TikTok de Mesuga, même pas 2 secondes avant qu'on découvre la programmation officielle, et donc il est devenu complètement fou quand il a découvert qu'il serait là. Ensuite il y a Voivod et Lorna Shore. Alors Lorna Shore, je connaissais pas, mais il paraît que c'est la sensation de l'année. Et j'avoue que pour avoir vu un peu quelques vidéos avec leur chanteur, et bah, ce dernier a une technique vocale impressionnante. Il y a vraiment en tout cas une grosse hype autour de ce groupe. Ensuite, il y a Born of Osiris, Gorod, Loat, 1056, The Dali, Thundering Concept et Pestifer. Et enfin sur la scène Temple, nous avons The Who, parce que moi j'avais ameuté les réseaux sociaux pour dire que je m'étais pris trop tard pour leur concert à Paris en novembre 2022, mais j'étais sûre et certain de les voir au Hellfest, et je sais plus qui me l'avait conseillé sur Instagram, en tout cas je remercie cette personne parce que je les écoute depuis plusieurs années maintenant, et je réécoute régulièrement leur musique, je les adore. Ensuite il y a Faune, perso j'aime bien ce groupe, car il a un côté un petit peu médiéval, folklorique, bref. Si tu me connais un minimum, tu sais que ça me correspond totalement. Et en plus de ça, ça va être leur première fois au Hellfest à eux aussi. Il y a Fintroll, Mirat, Saor, qui est un groupe que j'ai toujours voulu voir, Svalbard, Calandra, Whiteward et Nature Morte. Et enfin, nous attaquons sur le dernier jour, le dimanche, qui est pour moi le deuxième jour le plus chargé. Donc en Main Stage 1, nous avons Spliknot. Ouais, j'étais trop contente de voir que j'avais raison. Pour le coup, j'avais vu juste et j'en suis tellement heureuse parce que j'adore, vraiment, c'est toute mon adolescence, mon enfance, bref. J'avais vu qu'ils étaient là plusieurs fois au Hellfest et je me suis dit que peut-être ils allaient pas le mettre cette fois-ci. Et au final, si pile poil l'année où on y va, ils le mettent, alors j'en suis rassurée. Il y a également Pantera, donc ça c'est une reformation qui fait ultra plaisir. En tout cas, je crois que Darling lui va se régaler parce que c'était lui qui me les avait fait découvrir. Ensuite, il y a Amon Amarth, Hatebreed et attention, encore mieux que Iron Maiden ou Spliknot pour moi, je suis désolée, peut-être que vous serez pas d'accord, mais je m'en tape. Hollywood Undead, hashtag mon groupe préféré de tous les temps. Et surtout, leur musique Paradise Lost, ma musique préférée de tous les temps. À tel point que je pense m'en faire un tatou. Vraiment, tellement que je l'adore. Bref, comment te dire que vraiment c'est dans mon top. Tout top confondu, que les best music c'est Paradise Lost, Lion, Apologize, Pain, excellent, 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 excellent. Ensuite, il y a un O99, O9, Florence Black et Do or Die.
En main stage 2, un petit peu rock'n'roll cette fois-ci, ça va être Tenacious D qui est un plutôt bon groupe, Incubus, Electric Callboy, Halstorm et The Distillers. Alors c'est un groupe que j'écoute parfois parce que j'adore leur chanteuse un peu rock, un peu grunge, mais très nostalgie années 2000, et en ce moment je suis très nostalgie années 2000, mais à voir si j'ai pas un autre groupe en même temps parce que sinon j'irai les voir avec plaisir. Thundermover et Skinned pour terminer sur cette scène. La scène Warzone, il y a The Ghost Inside, Rise of the North Star, The Amity Affliction, Cane Hill, Paleface, and Resolve et Beyond the Sticks. Alors Beyond the Sticks, j'ai écouté 2-3 fois, c'est vachement pas mal du tout, mais j'avoue que par rapport à d'autres groupes, c'est pas ce que j'écoute le plus. Pour la vallée, du coup, il y a Melvin, Dance with the Dead, Legion of Doom, donc ça c'est une évidence que j'irai voir Legion of Doom, Mutoid Man, Empire State Bastard, Wolveness, Dudskeskador, je sais pas comment ça se dit. Pour la scène altar, il y a Testament, Dark Angel, Exodus, Holy Moses, Vector, Evil Invaders, Schizophrenia, Aleister, et franchement j'écoute vraiment du métal depuis très très longtemps, mais vous voyez qu'il y a plein de trucs que je ne connais pas et que je découvre. Ensuite il y a la scène Temple, franchement là ils ont une plutôt jolie programmation pour le dernier jour. Il y a Fields of a Nephilim, donc nous deux en PLS, très concrètement, parce que il m'a saoulé avec eux, j'en entends parler tous les jours, et j'avoue j'ai vu des lives où je trouvais que leurs prestations valaient grave le coup. Il y a un petit côté cowboy, far west, what the fuck, et onirique, genre en mode fantastique, et ça fait 10 ans qu'ils sont pas venus au Hellfest, donc ça fera du bien je pense. Ensuite il y a Paradise Lost qui est un très bon groupe Guts, et à mon avis l'attente dimanche sera bondée. On a Lord of the Lost, She Passed Away, Treponem Pal, The Old Dead Tree, Strigoi, ça m'a juste fait penser à Vampire Academy, et Blood, que j'adore. Alors j'avais juste oublié avant de clôturer de donner un petit avis sur la programmation générale, parce que j'avais vu sur le net que les gens étaient pas forcément trop contents de la sélection. Alors pour ma part, je suis assez néophyte au niveau de ce festival, ça va être mon premier et je pense mon seul pendant longtemps, parce que niveau PCTA ça a explosé cette année, ça a dépassé nos espérances, heureusement qu'on avait mis de l'argent de côté. Donc perso pour moi, vu que c'est mon tout premier Hellfest, c'est une sélection absolument génialissime. Après je pense que si tu vas vraiment tous les ans ou tous les 2 ans, bah peut-être que c'est un peu redondant, parce qu'il y a beaucoup de groupes qu'on a vus plusieurs fois sur les sélections précédentes. Bah, il y a des groupes qui sont pas forcément non plus exceptionnels, par exemple l'année dernière il y avait Metallica, donc ça c'était incredible. On s'attendait cette année peut-être en plus d'Iron Maiden à voir AC/DC, au final il n'y a pas AC/DC. Bon, petite déception de ne pas avoir vu Rammstein, voilà, j'y croyais pas trop, c'était un faible pourcentage, mais j'avais quand même envie, tu vois, parce que j'ai raté leur concert, donc je me suis dit allez vas-y on pousse la chance, on pousse le bouchon, tu vois. Et perso je suis contente parce qu'il y a à la fois des groupes que j'ai toujours voulu voir, à la fois des jolies surprises que j'ai découvertes récemment, et donc du coup bah, je me dis bah tiens ils sont là donc allons les voir, et aussi des nouveautés que je connaissais pas forcément et je me laisserai littéralement tenter. Ce qui est bien en festival, c'est que même si tu connais beaucoup de trucs, il y a forcément des trucs que tu connais pas ou que tu maîtrises pas. Donc par exemple rien qu'à la Japan Expo j'ai découvert des groupes que finalement maintenant j'écoute beaucoup. Si t'es un habitué du Hellfest, le prix du billet n'est pas forcément justifié. Si tu n'es pas un habitué ou que tu y vas rarement ou que c'est ta toute première fois, bah moi pour ma part il est bien. Ma seule petite déception c'est que j'aurais voulu peut-être prendre la Bible avec, le pack avec la Bible, mais ça coûtait trop cher alors du coup je l'ai pas pris. Mais voilà, j'aurais bien voulu. En tout cas moi j'ai ultra hâte, reste à trouver un moyen de transport et surtout à ne pas avoir de partiel de rattrapage, parce que c'est vraiment le week-end avant les rattrapages, donc j'ai pas intérêt à me foirer. Pour finir rapido la vidéo, je te reposte vraiment de tous les groupes, la sélection perso, sa sélection à lui et une sélection de ce qui nous hype le plus. Alors, en ce qui le concerne lui, il m'a dit surtout ça va être 41, As I Lay Dying, j'en étais sûre ça lui ressemble, Iron Maiden, Arch Enemy, parce que c'est toute son enfance à lui aussi. Quant à moi, bah Iron Maiden, Slipknot, Motionless in White, Hollywood Undead. Ceux qu'on est sûr vraiment de donner notre vie pour aller les voir, littéralement, bah Hollywood Undead, Iron Maiden, Slipknot, Motionless in White, Escape the Fate, on a vraiment les mêmes goûts, c'est un truc de ouf. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire les groupes que toi tu attends le plus, et si toi tu y vas, comme ça peut-être qu'on pourra se croiser, ne sait-on jamais. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!